这是你的。 Regarde, c'est quoi ça ici par terre? Du piment. Ils le font sécher au soleil parce qu'aujourd'hui il fait super beau. C'est vraiment génial pour le réveillon du nouvel an chinois. Aujourd'hui il va faire super beau. Et du coup nous on en profite aussi pour faire une petite balade après un bon petit déjeuner. Parce que le but du jeu c'est donc d'essayer de pas trop manger ce midi. Et ce soir de se faire exploser littéralement l'estomac. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement de m'accompagner tout au long de la journée. Donc ça va être beaucoup de préparation de bouffe, beaucoup de préparation donc, pour le réveillon tout simplement pour ce soir. Donc il y a aussi beaucoup de traditions qui vont s'intégrer dans toute cette journée et que je voudrais partager avec vous. Vous allez voir, ça va être quelque chose d'énorme et si tout se passe bien, eh bien on devrait terminer tout ça avec des feux d'artifice. Alors en tout cas il va y avoir au moins des pétards, ça c'est sûr. À minuit ça va péter de partout. Peut-être avec de la chance, eh bien on a quelques personnes qui vont s'acheter des caisses de feux d'artifice parce que c'est particulier qui font ça et qui vont faire péter ça dans les alentours et on pourrait avoir une vue sur ça, j'espère en tout cas. On verra ça donc tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc là on continue. Moi je termine une petite promenade, je rentre à la maison et ensuite je vous retrouve à la maison. Alors bébé est en train de dormir, on va en profiter pour faire quelque chose d'autre qui est typique du Nouvel An chinois mais qui est typique aussi ici de la région, c'est jouer au mahjong. Ok, le début a été difficile, mais la suite s'est bien passée. Ça fait plaisir de jouer une fois par an et de gagner quand même. Enfin bon, ils prendront leur revanche ce soir. Et voilà, il est 5h30, les pétards commencent à exploser dehors parce que juste avant le repas, on fait déjà exploser des pétards. Et donc pour nous ici, 5h30 c'est un petit peu tôt encore, les Chinois ils mangent vers 6h généralement, nous on mange un petit peu plus tard. On va prendre l'apéro par contre. Voilà, comme ça vous devriez entendre un petit peu les pétards, on va voir si vous entendez. Alors laissez-moi vous raconter la soirée en détail parce que c'est quand même la partie la plus importante. Tout d'abord, eh bien, on fait beaucoup de plats. Il y a beaucoup à manger mais on peut pas manger tout de suite. D'abord, il faut honorer les ancêtres, une tradition qui se fait de manière différente dans le sud et dans le nord et en fonction des régions, en fonction des ethnies, etc. Nous, eh bien, on invite tout simplement les ancêtres qui ne sont plus de ce monde à manger en premier, à rejoindre la table en premier. Dans le nord de la Chine, les grandes familles, c'est beaucoup plus important et du coup, ils ont des espèces de tissus qu'ils accrochent avec le nom de tous les hommes de la famille, avec le nom prénom des hommes de la famille depuis plusieurs générations et avec le nom de famille des femmes, et ils accrochent ça donc dans la salle où est-ce qu'ils mangent et ils sortent aussi les photos de toutes les personnes décédées aussi et puis ils les mettent donc dans le salon, dans la salle à manger, etc. Enfin bon, c'est quelque chose de vraiment spécifique. Donc le nord et le sud c'est pas du tout la même chose, mais eh bien nous on fait comme ça, on invite les gens tout simplement à manger avec nous. 快整的上，那这了嘛，要富要农，今天过年，你们来集哈，吃点饭，喝点酒。Deuxième chose, on va brûler de l'argent donc en papier pour là aussi le partager avec les ancêtres décédés. Il faut savoir que la fumée qui monte au ciel, comme pour les encens d'ailleurs, c'est pour ça que l'encens en Asie est beaucoup utilisé, c'est comme si on envoyait un message donc, vers le ciel parce que la fumée monte vers le haut tout simplement. Et donc là on brûle de l'argent, là aussi pour honorer les ancêtres, pour qu'ils aient de quoi s'acheter ce dont ils ont besoin dans l'au-delà.
Ensuite, on met de côté un petit peu d'alcool et un petit peu donc de riz qui était dans les bols et dans les verres donc pour les personnes décédées qui étaient donc comme une offrande, et on rassemble donc tout ça dans un seul bol et dans un seul verre que l'on va mettre de côté, que l'on ne va pas manger. À ce bol, on va rajouter un petit peu de chaque plat, là aussi, donc pour le mettre de côté, là aussi un petit peu comme une offrande. Et ensuite, eh bien, on déguste, on mange beaucoup, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Après ça, eh bien, donc il n'est pas encore l'heure de la cérémonie du Nouvel An chinois à la télé parce que ça commence vers 20h. Ensuite, on a 4 heures de programme non-stop, sans publicité. Donc, on peut refaire par exemple une partie de Mahjong pour leur laisser la possibilité de prendre leur revanche. Malheureusement pour eux, ils ont perdu. Ensuite, eh bien, donc la cérémonie du Nouvel An chinois, le gala du Nouvel An chinois à la télé démarre, et là ce sont des centaines de millions de Chinois qui vont regarder ça à travers toute la Chine. On en profite aussi, la soirée arrivant, pour donner des enveloppes rouges aux enfants. Alors si vous savez pas ce que c'est que les enveloppes rouges, regardez cette vidéo que j'ai faite, c'est l'avant-dernière, c'est la dernière que j'ai faite, donc à part celle-là. Et donc j'explique ce que c'est que les enveloppes rouges et combien d'argent il faut mettre dedans, dans quelles occasions on les offre. Découvrez ça en cliquant ici, ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Faites-le, c'est vraiment très intéressant. 什么都可以买到，我想要送给你们，东西也买不到。 Cette année, donc pendant le gala, il y a aussi une offre énorme de la part de Alipay qui a sponsorisé donc une partie du gala. Ils ont dû dépenser plusieurs dizaines de millions d'euros pour leur publicité. Et le principe, c'était tout simplement à des heures précises, il fallait ouvrir l'application sur son smartphone et puis la société vous offre tout simplement de l'argent. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont gagné 1 yuan, 2 yuan avec des bons chiffres, un petit peu comme on parlait dans la vidéo donc sur les Rumba. Et on a d'autres personnes qui ont gagné jusqu'à donc une trentaine d'euros, 35 euros. Je crois qu'il y a 700 000 personnes qui ont dû gagner 35 euros ou quelque chose comme ça. Donc enfin, ça représente plusieurs dizaines de millions le total de la publicité qu'ils ont fait. C'est énorme. Joli coup de pub. Et ensuite, donc on arrive presque à minuit, je suis allé chez mon voisin qui est donc du nord de la Chine, et on a mangé des raviolis. Parce que dans le sud de la Chine, on mange tout ce qu'on a mangé un petit peu comme là, donc on a du poulet, on a du poisson, on a des dizaines de plats, il y en a plein partout. Dans le nord de la Chine, ils se font généralement une soupe de poulet, du poisson, et des raviolis, des raviolis, des raviolis, des raviolis, et encore des raviolis. Ensuite, donc on se rapproche de minuit, et je vous retrouve donc tout de suite pour vous montrer ça en direct. Alors là on est à 7 minutes juste avant minuit et c'est déjà de la folie dehors, ça pète de partout. Ok, alors c'est pas possible que je laisse la fenêtre.恭喜恭喜恭喜你！